L'obscurité étouffante pesait de tout son poids sur Dayna. À l'image d'une seconde peau trop serrée, elle oppressait son corps et l'empêchait de parler comme de voir. Thanatos tenait toujours son poignet gauche serré. À chaque pas, il l'éloignait davantage de ses amis, de l'avenir dont elle avait osé rêver, et la rapprochait de la réclusion à perpétuité qui l'attendait. Ses doigts glacés lui brûlaient la peau. Néanmoins, elle avait cessé de résister. S'il la lâchait, elle était terrifiée à l'idée d'errer ici pour l'éternité. Ils marchèrent des heures durant. Soudainement, l'obscurité fut éclipsée par un éclat fulgurant qui poussa Dayna à se couvrir les yeux du bras droit. Cet éclat pâlit à son tour et se fondit dans la lueur ordinaire de lampe à huile. Si l'on pouvait qualifier la cour d'Hadès d'ordinaire. Dayna cligna, le temps que sa vue s'accommode. Imperturbable, Thanatos avait relâché son poignet. Ils étaient revenus dans la salle du trône d'Hadès. Au mur, l'immense miroir en obsidienne n'avait pas bougé, et la surface brillante de son disque noir lui renvoya une image indistincte d'elle-même et du décor qui l'entourait. Ici, les deux trônes vides, imposants sur leur estrade. Là, les serpents bleu-azur qui les avaient attaqués, de nouveau pétrifiés et confinés dans des niches. Rien n'avait changé, sauf Dayna. À sa grande consternation, ses vêtements de dissociante avaient disparu. À la place, elle portait la tenue dont Hadès l'avait momentanément revêtue lors de leur dernière entrevue. Une longue robe asymétrique et vaporeuse en soie rouge grenat, serrée à la taille par une ceinture dorée et retenue à l'épaule par une broche en or sertie de rubis. D'autres pierres précieuses rouges ornaient l'ourlet. Elle était chaussée de délicates sandales dorées finement tressées, et sa chevelure brune ondulée, Dayna porta une main à sa tête, était apparemment retenue par le même genre de mailles. Elle s'en prit à Thanatos. « C'est ton œuvre ?»« Non, la mienne. » La voix d'Hadès retentit dans l'immense salle. Dayna se retourna et constata qu'un des trônes vides était à présent occupé. La déesse des enfers, qui prétendait être sa mère, portait la même robe bleu vif que la dernière fois. Elle croisa les jambes en affichant un large sourire. « Ta nouvelle mise te déplaît, Dayna ? Cette couleur te va bien, je trouve. Et Thanatos approuve. N'est-ce pas, Thanatos ?» Thanatos avisa Dayna en battant des cils comme s'il venait seulement de remarquer sa présence. Ses yeux s'arrondirent à mesure qu'il détaillait son apparence, et une légère rougeur réchauffa ses joues pâles. Hadès ricana d'un rire effrayant. Dayna serra ses bras contre elle. « Pourquoi me harcelez-vous » réclama-t-elle. La divinité inclina la tête. « Parce que j'en ai le pouvoir. » Une force invisible poussa Dayna à genoux. « Et parce que tu m'as contrariée, » poursuivit Hadès. Orphée ou Théron étaient voués à mourir. À l'heure qu'il est, l'un d'eux devrait errer sur les sentiers désolés des enfers menant au tribunal des morts. Sa voix se mit à vibrer de colère. Au lieu de cela, qu'est-ce que j'apprends ? Théron est en vie, libre, et Orphée ni mort ni vivant, prisonnier de la lisière. Brusquement, elle pointa vers Dayna un doigt accusateur. Lieu que tu as toi-même fabriqué. Dayna était clouée au sol. Son corps ne lui obéissait plus. Mais elle avait encore l'usage de la parole. « Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas !» riposta-t-elle. « Arrête, Dayna !» murmura Thanatos dans son dos. Mais elle l'ignora. Il n'était pas question qu'elle dissimule la répugnance que lui inspirait cette créature assise paresseusement sur le trône. Si elle tentait de ravaler sa haine, elle s'étoufferait avec. « Je referai pareil, voire pire. Je ne crains pas la colère des dieux, et je n'ai pas peur de vous. » La déesse l'observa un instant. Ses yeux violets brillèrent dangereusement. « Tu as tort. » Elle esquissa un geste en direction de Dayna. D'une chiquenaude indolente de ses longs doigts bagués, elle musela Dayna